l'ensemble du projet devait fonctionner dans un système totalement circulaire. Les amas rocheux étaient faits avec le seul matériau naturel que la ville produit, c'est-à-dire ses déchets. J'avais trouvé un énorme tas de dalles de trottoir qu'on avait entreposées près du pont Buda, parce que retirer le mortier au dos de ces dalles prenait trop de temps, donc on préférait en couler des nouvelles et on les entreposait là sans savoir quoi en faire. Donc dans cette idée qu'il n'y avait qu'un système existant, c'était une économie linéaire où on produit, on consomme très vite et puis on jette. Donc ici, l'idée était de récupérer les déchets pour en faire une véritable valeur, montrer quelque chose qui évoque des rochers, mais quand on se rapproche, on voit que ce n'est pas un mensonge, que c'est fait avec simplement des dalles de béton qui ont été cassées et qui forment des sortes de strates avec des poussées telluriques. On voit qu'il y a des lignes qui se font et toutes sortes de choses qui montrent que l'ensemble est fait dans ce qui, pour moi, est ma seule et vraie référence dans tout ce que je fais, c'est la nature. La nature, là, c'est là que je trouve les choses les plus intéressantes, les plus belles, les choses que j'ai envie de montrer. Et pour que ce projet soit totalement complet, j'avais été voir différentes organisations qui s'occupaient de remettre au travail les demandeurs d'emploi qui n'avaient pas trouvé de place dans la société et qui n'avaient pas de qualification particulière. Parce que je ne voulais pas construire un mur avec une sensibilité qui était celui de regarder la nature et de la comprendre avec des maçons dont on avait appris durant toute leur vie à travailler le plus droit possible, le plus vertical, surtout qu'il n'y ait rien qui dépasse. Quand j'ai présenté ce projet à la ville de Bruxelles et à la région, c'est la toute première chose qui est tombée, c'est de dire non, pas question, on ne travaille pas avec eux, on va faire ça avec des entreprises agréées, etc. Il y a assez de problèmes. Et petit à petit, on a fait tomber les intentions de ce projet qui, aujourd'hui, reste au niveau de la conception et de ce que l'on pourrait faire, absolument d'actualité, et répondant à ce qu'on commence à comprendre, que l'économie circulaire est la seule possibilité d'avenir pour notre société et pour la ville. Il y a d'autres projets que celui-là, hein, tout de même. Il y a eu d'autres projets, mais il n'y a aucun qui a été réalisé. Il y a eu la place du Jardin aux Fleurs, qui était le projet le moins significatif dans cette démarche de réhabiliter des chancres urbains et spécialement des coins pour en faire des lieux de poésie et des lieux qui pouvaient marquer par quelque chose qui stimule l'imagination des gens, mais qui va vers une émotion quand on passe dans un lieu. Moi, je prétends que ce qui nous marque, nous sommes faits d'émotions. Et un projet ou un lieu qui ne dit rien aux gens est quelque chose qui est insipide, inodore, incolore, qui passe totalement inaperçu. C'est une dimension qu'il faut absolument donner et qui ne passe toujours pas par rapport au pouvoir public. Je vais prendre un autre exemple. Au bout du piétonnier, j'ai beaucoup travaillé sur le piétonnier de Bruxelles. Rien des travaux que j'ai présentés n'ont été acceptés, mais ils étaient tout à fait poussés par les comités de quartier avec qui j'ai travaillé pour pouvoir réaliser ces projets. Place Fontenasse, il y a une œuvre sonore qui a été prévue pour mettre à cet endroit-là. Moi, j'avais pensé y mettre un arbre avec un oiseau qui battait des ailes quand on l'appelait. Donc il y avait une zone au sol qui était marquée comme, enfin qui n'était pas marquée, qui devait être connue de bouche à oreille, qu'à cet endroit-là, si on siffle, l'oiseau, il va répondre en battant des ailes. Donc que ça puisse correspondre à une histoire, que les gens se racontent, que les gamins se disent l'un à l'autre, sans qu'il n'y ait aucune indication, mais que ce soit le bouche à oreille qui fonctionne, de manière à créer un lien et que l'oiseau fasse partie de ce que les gens
on commence à trouver sympathique dans la manière dont il peut réagir à une intervention qui se passe à l'extérieur. C'était l'oiseau bleu en relation avec le conte de Maeterlinck, et qui, là aussi, s'inscrivait dans un imaginaire de quelque chose que l'on raconte. Le projet a été présenté, il n'a pas été retenu pour des raisons qui n'ont rien à voir en fait avec ça. Le jury a prétendu qu'il serait trop lourd et qu'il allait passer à travers le métro. Bon, il y a des camions de plus de 10 tonnes qui passent à cet endroit-là sans aucun problème. Mais bon, l'oiseau, lui, il était trop lourd. Bon, il était sur un arbre mort, mais un petit arbre mort. Donc on a cherché des prétextes. Il suffisait de mettre une fondation suffisante. Les calculs étaient prêts. Donc, mais, on voit avec le métro que effectivement, il peut y avoir des problèmes de sol dans, oui, dans le absolument. quartier.